Bruxelles, lundi, un palais de justice en état de siège. Des centaines de policiers et de soldats mobilisés sur terre et dans le ciel. Un procès hors norme sur le plan judiciaire, mais également sur le plan médiatique. Plus de 350 journalistes sont venus du monde entier. C'était l'homme le plus recherché d'Europe. Donc le suivre et couvrir son procès en Belgique, c'est quelque chose d'important pour les chaînes. L'homme qu'ils sont venus voir s'appelle Salah Abdeslam, seul survivant du commando du 13 novembre. C'est un personnage hors norme qui sans doute fascine, intrigue, suscite aussi beaucoup d'attentes. Entre Bruxelles et Paris, le tube vous emmène dans les coulisses d'un procès très particulier. Il est 8h51 ce lundi matin. Derrière ses portes, Salah Abdeslam pénètre dans la salle d'audience. Il est jugé pour tentative d'homicide sur des policiers durant sa cavale. Premier coup de théâtre, il refuse d'être filmé. Seul un photographe de l'AFP peut prendre quelques clichés. Ces images, les voici. Elles parviendront aux rédactions floutées par l'agence de presse. Pour éviter toute fuite, le public doit laisser les smartphones à l'extérieur. Cécile Olivier couvre les grands procès pour BFM TV. Ce qui est inhabituel pour nous, c'est que dans la salle d'audience, on nous a pris nos téléphones portables parce qu'on nous a dit que des téléphones portables, on pouvait déclencher des bombes. Bon, c'est quand même très compliqué pour nous parce que dans la salle d'audience, il faut qu'on puisse communiquer avec notre rédaction, avec nos collègues pour caler les prochaines heures de direct, etc. Donc ça, c'était un peu compliqué à gérer. Impossible de faire entrer tous les journalistes dans la salle d'audience. La plupart travaillent dans une pièce spécialement réquisitionnée. À quelques mètres de là, salle des pas perdus, chaque sortie des avocats vire à l'émeute. S'il vous plaît, monsieur. On avance. Le jour même, le procès de Salah Abdeslam tourne en boucle sur toutes les chaînes. À la une, ce lundi, le procès de Salah Abdeslam en Belgique. C'est le début du procès de Salah Abdeslam. Le seul terroriste survivant des attentats du 13 novembre. Une couverture qui suscite le malaise. Gérard Chemla est l'avocat d'une centaine de victimes des attentats de Paris. Il dénonce la manière dont les médias parlent de Salah Abdeslam. Arrêtez d'en faire une star. Vous êtes tous à genoux devant lui en essayant de guetter ses premières paroles et quand ses lèvres bougent, de vous dire qu'il va en sortir quelque chose d'important. Moi, je ne veux pas être à la disposition de cet homme-là. Je ne suis pas son otage. À Bruxelles, nous voici au siège de la RTBF. Le directeur de l'information, Jean-Pierre Jacquemin, rejette en bloc ces accusations. On était à la rédaction pas du tout dans l'envie d'en faire un Abdeslam show. Il y a quand même une réflexion à avoir autour de ce personnage. Est-ce que on va en faire un héros, un anti-héros? Certainement pas. C'est son procès, il fallait en parler, garder raison, mais ne pas non plus se dire qu'on allait tourner les caméras dans l'autre sens s'il apparaissait et s'il disait quelque chose. Les médias sont-ils davantage intéressés par le personnage d'Abdeslam que par l'enjeu du procès? Jeudi, nous retournons à Bruxelles. 2 jours avant, Salah Abdeslam a décidé qu'il refusait désormais de comparaître. Conséquence, les journalistes sont beaucoup moins nombreux, comme le note Luc Hénard, président du tribunal. Il y a, pour être un peu direct dans le propos, un certain voyeurisme. Parce qu'on voulait voir qui était cet homme à qui on faisait ces reproches-là. C'est incontestable que ça a été une volonté. En l'absence d'Abdeslam, de nombreuses rédactions ont fait rentrer leurs envoyés spéciaux, parmi lesquels TF1, France 2, Radio France et aussi CNews. Thomas Bauder est le directeur de l'information délégué de la chaîne. Il assume ce choix éditorial. À partir du moment où il a décidé de se murer dans le silence et de ne pas assister à son procès, c'est pas que nous n'avons plus rien à dire, mais disons qu'on rentre dans une narration qui est finalement très technique. Nous, on n'est pas la chaîne du droit ou la chaîne de la justice. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce qu'il a à dire. 20 ans de prison ont été requis contre Salah Abdeslam. Le jugement devrait être rendu en avril prochain. Un autre procès aura lieu en France en 2020, dans lequel il sera jugé pour sa responsabilité dans les attentats du 13 novembre.